Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une petite galère. C'est pas non plus une grosse galère, mais quand même, c'est assez embêtant. Ça concerne la culture de l'oignon, avec certains plants qui se décident là, ce début du mois de juin, mais ça fait même déjà quelques semaines que j'ai ce problème. Des plants qui se décident à monter en graines. On le reconnaît facilement. Vous avez des plants qui font une grosse tige centrale, qui sont de creux, qui est creuse d'ailleurs. Vous le voyez là, je viens de la couper. Et au bout, vous avez ce qu'on appelle une boule florale. Et donc la culture, en fait, qui se décide à monter en graines. Et ça, c'est problématique parce que d'habitude, la culture doit monter en graines en deuxième année, après l'hiver, et pas en première année, où là, le plant doit consacrer toute son énergie à faire un gros bulbe. Là, vous voyez, j'ai déjà quand même un beau bulbe, mais je pourrais prétendre à un oignon 2 fois plus gros. Donc, dans cette vidéo, on va expliquer pourquoi on subit parfois ce phénomène, et puis comment essayer de l'éviter pour progresser saison après saison, et donc essayer d'avoir les meilleurs résultats au final. Donc pourquoi la culture monte parfois bien trop précocement en graines? Eh bien en fait c'est quand elle va subir un coup de froid assez tardif. C'est ce qui s'est passé par exemple pour beaucoup de régions ce début du mois de mai. On a eu vraiment un gros coup d'hiver avec des températures autour de 3, 4, 5, 6 degrés pendant plusieurs jours, même parfois pendant 15 jours. Et là, eh bien patatras, la culture se croit en plein hiver et elle va donc, sitôt les premiers beaux jours qui vont suivre, se croire en deuxième année et monter en graines. Alors pour autant, ce n'est pas le seul facteur qui explique ce phénomène parce que, eh bien, moi vous voyez au potager en ce moment, oui j'ai des plants qui montent en graines, mais j'en ai d'autres qui ne sont pas du tout montés en graines et pourtant donc eux aussi ils ont subi ce coup de froid tardif. Donc qu'est-ce qui ajoute aussi le fait que ça monte en graines? Eh bien c'est en fait quand elle est déjà fortement avancée, quand elle va subir un coup de froid tardif. Mais au contraire, si les bulbes sont encore tout petits, que la culture est dans un stade assez précoce de développement, et bien même s'il fait très froid, elle va quand même se croire en première année et elle ne va pas monter en graines. Donc c'est ce qui fait que par exemple, moi ici, encore cette saison au potager, eh bien j'ai certains itinéraires avec cette culture de l'oignon où j'ai beaucoup de montées en graines. Notamment, vous savez, quand on part de jeunes bulbilles, j'en ai planté certains à l'automne et j'ai fait l'erreur en fait de planter des bulbilles qui étaient trop gros, avec un diamètre supérieur à 1,5 cm, 2 cm. Eh bien vous avez déjà des gros bulbes qui commencent à grossir à l'automne, qui vont recommencer à grossir dès les premières douceurs du début de printemps. Et patatras, si on se prend un froid tardif, eh bien la culture va se croire en deuxième année. Pareil, si vous plantez des bulbilles très précocement dans la saison, dès la fin février, début mars, moi c'est ce que je fais parfois ici sous mon climat du sud, eh bien si j'ai là aussi un froid tardif, bam, je peux aussi me retrouver face à une montée en graines. Et au contraire, quels sont les itinéraires où j'échappe complètement à cette montée en graines? Eh bien c'est quand je vais planter des tout petits bulbilles qui font tout juste 11, 12, 13, 14 mm, et bien là je me protège beaucoup de cette montée en graines. Et puis encore mieux quand on part de la graine plutôt que de partir de jeunes bulbilles. Je vous l'ai montré au mois de janvier, au mois de février. C'est un semis qui est assez long, donc j'ai eu des jeunes plants là qui ont été prêts courant mars, courant avril, et donc j'ai implanté la culture de façon beaucoup moins précoce, et même avec un coup de froid tardif, eh bien je n'ai aucune montée en graines avec ces itinéraires. Donc vous voyez, ça dépend vraiment la façon dont on s'y prend, ça dépend la météo qu'on va plus ou moins subir au potager. Et si vous voulez vraiment vous protéger de cette montée en graines, il faut en fait soit partir de la graine en janvier, février, soit partir de petits bulbilles à planter à l'automne ou à planter en février, mars, pour se protéger au mieux de cette montée en graines. Donc voilà pour les explications. Et maintenant, on va passer à savoir quoi faire quand on se retrouve face à cette situation. Donc, premièrement, moi, le premier conseil que je vous donnerai, c'est tout simplement de manger en priorité ces jeunes oignons, parce qu'ils restent complètement comestibles, surtout si vous vous y prenez tôt. Quand vous avez une toute petite boule florale là, eh bien vous avez souvent déjà un bulbe qui est plus ou moins formé. Eh bien vous arrachez ces plants d'oignons, vous les mangez en priorité parce que donc les oignons sont parfaitement comestibles. Après, si vous attendez un peu de trop, comme celui-ci qui a déjà une grosse boule florale, vous allez aussi avoir un oignon qui va rester assez tendre, mais il ne faut pas non plus trop tarder parce qu'au fil des semaines, l'oignon va s'endurcir, va devenir fibreux et va devenir de moins en moins bon. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est ce que je fais moi d'ailleurs dans pas mal de situations, c'est de couper la boule florale. Alors attention parce qu'il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage, eh bien, c'est qu'on va arrêter ce processus de montée en graines
graines. Pour autant, on ne va pas revenir en arrière, l'oignon ne va pas se remettre à grossir, mais on casse cette montée en graines, on va arrêter le processus qui va faire que l'oignon va s'endurcir, va devenir de plus en plus fibreux. Donc on peut le laisser en terre et le récolter dans les semaines à venir et le consommer par la suite, mais par contre on ne pourra pas trop le conserver. Donc moi ici c'est un geste que je fais assez souvent, sitôt que je détecte là des petites boules florales, je les casse, mais par contre attention, vous avez un risque, c'est que sous climat humide, vous avez l'humidité, la pluie qui peut rentrer dans la tige florale et ça peut générer des maladies. Alors moi ici, comme je suis sous climat sec, quand j'arrose la culture, je l'arrose au pied directement, donc je ne suis pas trop concerné par ce risque et c'est pour ça que je coupe les boules florales sans trop d'inquiétude. Mais si vous avez beaucoup de pluie, beaucoup d'humidité, attention, je vous conseille de plutôt laisser les boules florales et donc d'arracher, de consommer au plus rapidement ces jeunes oignons là dont vous allez vous régaler. Et puis enfin, vous avez une dernière option qui consiste tout simplement à laisser les plants monter en graines. Pour certains d'entre eux, vous voyez que déjà c'est joli, c'est magnifique, ça donne de la biodiversité au potager parce que ces boules florales vont attirer les pollinisateurs. J'en parlais dans une dernière vidéo sur les courgettes où je disais qu'il fallait une présence de pollinisateurs. Et bien quand vous avez des boules florales comme ça, je peux vous dire que ce sont de véritables hôtels à insectes. Et puis par la suite, vous allez pouvoir récupérer de la semence. Ce n'est pas parce que la culture ne monte pas en deuxième année, mais dès la première année, que les semences ne seront pas viables, pas du tout. Vous pourrez, dès cette première année, récolter de la semence et avoir vos graines gratuites pour la saison prochaine. Alors après, attention, si vous avez plusieurs variétés d'oignons, elles peuvent s'hybrider entre elles. Donc idéalement, il faut le faire quand vous avez une seule et unique variété au potager et vous êtes sûr de récolter des graines qui vont vous donner la même variété à l'identique pour la saison suivante. Donc voilà ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo, essayer de vous expliquer au mieux donc pourquoi on a ces montées précoces en graines. Moi je sais que la saison prochaine, dès cet automne, quand je planterai mes tout premiers bulbilles, je ferai attention en fait à choisir les plus petits plutôt que les plus gros parce que sinon je risque énormément d'avoir cette montée en graines. Et puis je partirai aussi beaucoup de la graine du semis d'oignon. On en reparlera en 2027, en janvier, en février. On ressèmera tranquillement nos oignons ensemble. Merci beaucoup d'être passé par ici et puis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!